Beaucoup de personnes nous ont enterrés au mois de novembre-décembre. Maintenant, là où on est, je pense que malgré tout, c'est nous, on l'a fait, on le mérite. On a eu du soutien de tous nos supporters, des gens du club. On l'a senti même quand on était au plus bas. Ça nous fait plaisir d'en être là aujourd'hui, mais c'est pas fini. On a envie d'aller en finale pour tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu depuis le début de saison. Juste le temps d'un instant, voir la vie autrement, se dire qu'il acceptera nos prières, croire que demain sera mieux qu'hier, le temps d'un instant. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Le général Lacazette est prêt pour la première demi-finale de la Coupe de France ce soir. Lyon reçoit Valenciennes, seul club de Ligue 2 encore en lice. Et en conférence de presse, le capitaine de l'OL a bien tenu à rappeler qu'il y a quelques mois, pas grand monde croyait en eux. Donc l'objectif là, c'est clairement la finale. Mais du côté de Valenciennes, on est très chaud aussi, malgré le fait que le club soit dernier, lanterne rouge de Ligue 2. Les supporters sont quand même là et ils l'ont bien montré aux joueurs avant de quitter le Nord. Petite question du jour l'équipe, donnez-moi votre prono pour ce Lyon-Valenciennes, première demi-finale de la Coupe de France. Est-ce que Valenciennes va faire l'exploit pour se qualifier en finale? Dites-moi tout en commentaire et demain on en sélectionnera deux d'entre vous. Et tiens, petite info concernant l'OL, ce serait bel et bien la dernière saison d'Anthony Lopez. C'est l'équipe qui nous apprend ça aujourd'hui. Le gardien de 33 ans, formé au club, devrait être libéré de son contrat pour service rendu. Et l'OL lui rendra même un hommage via les virages nord et sud du Groupama Stadium lors de la dernière journée de Ligue 1. Bon, on espère juste qu'un humoriste ne décidera pas de faire le Groupama Stadium entre temps, histoire qu'il lui vole pas la vedette quoi. L'autre demi-finale de la Coupe de France, c'est demain. Le Paris Saint-Germain recevra Rennes au Parc des Princes. Mais ce qui fait beaucoup parler depuis ce week-end, c'est le classique remporté par les Parisiens 2-0. Et ce changement de Luis Enrique à la 65e minute, la sortie de Kylian Mbappé. Bon, en vrai, on est habitué en Ligue 1 de voir Mbappé sortir, mais le Kicks a publié ceci sur son compte Instagram. Et selon l'équipe, l'entourage du joueur ne serait pas content et considérerait même ce remplacement comme un manque de respect de la part de Luis Enrique. Certains ont même pu lire des insultes sur les lèvres de Mbappé au moment de quitter le terrain. Et donc en conférence de presse, on a demandé à Luis Enrique ce qu'il pensait de tout ça, mais pour lui, pas vu, pas pris. Yo no he visto nada, de nada. Et pour conclure sur ce petit drama, même en Espagne, ça a parlé du remplacement de Kylian Mbappé. Et vous savez où ça s'est passé, chez nos potos del Chiringuito, évidemment. Mais eux, ils voient cette sortie autrement. Luis Enrique, il appréciera peut-être pas d'ailleurs. Comment cuida Luis Enrique a Mbappé? Os digo algo, es más madridista Luis Enrique que Florentino. Empezamos. Tranquilo. Bon sinon hier c'était le 1er avril donc tous les blagueurs du dimanche là c'était votre moment pour briller. Mais il y a un club qui en a profité pour faire un poisson d'avril plutôt original. Amiens qui a rendu hommage aux agriculteurs avec ce maillot Co-Lector. Bon moi je trouvais sympa en vrai mais bon c'était bien un poisson d'avril. En revanche ils ont fait un vrai geste pour les agriculteurs dans leurs vidéos et ça j'avoue c'est cool. L'interview du jour, elle est assez inattendue, mais elle soulève une vraie question, celle de Raphaël Varane, qui s'est confié à l'équipe sur les commotions cérébrales qu'il a subies dans sa carrière. Il nous confie qu'à plusieurs reprises, après avoir reçu un coup à la tête, sa santé a été impactée. Et il évoque notamment le 8e de finale de la Coupe du Monde 2014 face au Nigeria. Si quelqu'un m'avait parlé à ce moment-là, je ne sais même pas si j'aurais été capable de répondre. Je ne me souviens pas du match après ce choc, je n'étais pas dans mon état normal, j'avais perdu du poids parce que j'étais déshydraté. Voilà un sujet dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui est très sérieux, donc bravo à Raphaël Varane d'avoir eu le courage d'en parler. Et tiens, on va parler d'un autre coup de tête qu'on a un peu beaucoup vu un certain soir de juillet 2006. Le coup de boule de Zinedine Zidane. Alors pourquoi reparler de ça? Parce que Marco Materazzi est revenu sur cette histoire 18 ans après. C'était dans The Times et il a révélé ce qu'il a dit à Zizou avant qu'il ne lui adresse ce fameux coup de boule. Et il regrette quand même cet événement. Cet épisode n'aurait jamais dû se produire dans la tension de cette finale, au milieu des chamailleries et des insultes. Zidane m'a proposé son maillot et j'ai dit non, que je préférais sa sœur. Puis il s'est retourné et a réagi comme tout le monde s'en souvient. Je n'ai jamais revu Zinedine 18 ans après.
Un peu de football vrai les amis, ça va nous faire du bien. On va commencer en 3e division espagnole avec le Barça B qui jouait à Osasuna 2-2 à la 89e minute avant que Michael Faye n'envoie ce pétard au fond des filets. Pas la première fois qu'il nous met un golasso comme ça d'ailleurs, à suivre de très près. On file en Australie avec un autre coup de canon pour Wanderers face à MacArthur. C'est signé Nicolas Milanovic. Et dans le même match, on a assisté à cette merveille collective, toujours pour Wanderers. On valide fort. Fantastic football from the Wanderers and Jorrit Hendricks. Tiens, on va reparler un petit peu du Barça, mais de l'équipe première cette fois-ci, puisqu'on a vu un beau pétage de câble d'Inigo Martinez à la sortie de l'entraînement. Un jeune supporter l'a insulté, et lui, il a pas laissé passer ça. La última que me llamas tú tonto. ¿Me has oído? La última que me llamas tonto. ¿Has oído la última, La última que me insultas, la última. Tu amigo lo mismo. ¿Has oído o no? ¿Qué haces? La última, Vendredi, on vous demandait sur quel coach devrait miser le Bayern Munich la saison prochaine. Et pour toi, d'histoire, tu penses à Mourinho qui n'est jamais venu en Bundesliga, donc il pourrait découvrir un nouveau championnat de plus en plus compétitif. Mais toi, Quentin, tu opterais plus pour Jürgen Klopp qui connaît bien le championnat allemand et qui serait donc idéal. Alors attention, il a dit qu'il voulait se reposer, Jürgen, on n'est pas sûr qu'il fasse assez à Munich. Des nouvelles de Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé ce week-end avec Al Nassr, un autre triplé comme il le dit lui-même sur Twitter, mais il a aussi officiellement révélé qu'il allait soutenir la candidature de l'Arabie Saoudite pour l'organisation de la Coupe du Monde 2034. Tiens, on l'avait vraiment pas vu venir. Et tiens, en parlant de CR7, le streamer Speed s'est acheté une nouvelle petite voiture qui paye pas de mine, une petite Lamborghini Huracan, voilà, comme tout le monde en vrai, et il l'a bien customisé à sa guise. Bon après, c'est selon les goûts de chacun, mais il a même commencé à apprendre le portugais, écoutez. Et voilà l'équipe, c'est la fin de la quotidienne, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec un petit extrait de notre vidéo avec Saïd Benrahma dans les coulisses de son transfert à l'OL. Et si vous voulez voir la vidéo en intégralité, c'est totalement dispo sur notre chaîne YouTube. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Salut. C'est Saïd Benrahma, bienvenue dans mon Inside. Saïd, merci de nous accueillir ici à Lyon. Vous êtes un peu le rayon de soleil de l'Olympique Lyonnais depuis quelques matchs maintenant, depuis quelques jours. Racontez-nous un peu depuis votre arrivée, comment vous vous sentez? Bon, l'arrivée, elle était un peu bizarre, mais ouais, je suis super content d'être ici. C'était compliqué au début, mais là, ça se passe bien. Je suis content, je suis vraiment content d'être venu. Il y a une sorte d'histoire d'amour qui se crée avec le public lyonnais, on le voit au fur et à mesure des matchs. J'espère. Après, c'est les performances qui vont faire en sorte qu'il y aura encore plus d'amour. Mais ouais, ils donnent beaucoup de force. Et quand tu te sens aimé, tu vas tout donner sur le terrain. Et c'est ce que je ressens. Vous vous attendiez à recevoir autant d'amour aussi vite? Franchement, pas du tout. Après, je pense que c'est l'histoire, comment ça s'est fait, qui fait que les gens ont adhéré, ils ont aimé. Franchement, c'est rapide, mais c'est ça, c'est le coup de foudre des fois. C'est le coup de foudre, ça s'explique pas. Ouais, c'est ça, quand ça s'explique pas, tant mieux. C'est là où il faut vivre le truc à 100%. Et moi, vraiment, je suis super heureux. On le rappelle, cette histoire d'amour, elle aurait pu ne jamais voir le jour. Quand vous arrivez ici à Lyon, vous attendez, dans les dernières secondes du mercato, finalement, le transfert ne se fait pas, ne se boucle pas. Comment vous avez vécu ces derniers moments? C'était super dur, franchement, sur le moment, mais voilà, quand c'est écrit, c'est le destin. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.